For so long, I was living my life, oh so wrong, always numb in my mind, battled on, building scars from the night. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, je vais super bien par la grâce de Dieu. Et donc aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo. Ça sera une vidéo de cuisine. Donc on va préparer avec vous. Dans ma cuisine, aujourd'hui, je vais préparer le sakasaka avec la sauce graine et la pâte d'arachide. Et on va aussi faire le poisson à la braise. Donc voilà, on va commencer avec le sakasaka. Je vais commencer par nettoyer ma casserole. Je vais bien la rincer. Et ensuite, je vais prendre mon sakasaka, je vais la mettre directement dans ma casserole. Et ensuite, on va le mettre au feu, voilà. Vu que le sakasaka, ça prend quand même du temps pour le cuire. Donc, je préfère commencer par le sakasaka. Donc, voilà. Donc, moi, ce que je fais, je commence par bouillir mon sakasaka. Je ne ferme pas le couvercle. Je le laisse ouvert. Et pendant ce temps, comme ça, les odeurs vont bien sortir. Et je vais tourner au fur et à mesure. Je vais rajouter juste un tout petit peu d'eau, voilà. Et ensuite, voilà, regardez comment est-ce que c'est mon sakasaka. J'ai mis le sel, voilà. Donc, je ferme pas le couvercle comme je viens de vous dire. Je vais laisser ouvert. Et ensuite, on va tourner ça jusqu'à ce que ça va devenir marron, voilà. Et j'ai plus de verre. Et ensuite, là, je peux refermer le couvercle. Là, c'est pour que l'odeur du sakasaka cru qui n'est pas bon, là, vraiment, que ça sort. Donc, en fait, c'est comme si on grillait le sakasaka avant de mettre, avant de rajouter d'autres ingrédients ou bien vraiment de mettre assez d'eau. C'est comme ça que je fais. Donc, voilà. Donc là, pendant ce temps, je vais déjà commencer à couper mes courgettes que je vais mettre dans le sakasaka. Voilà, donc là, je le coupe en dés. Ensuite, je l'avais déjà nettoyé. Et après, je vais aller le mettre directement dans le sakasaka. Ça va bouillir avec le sakasaka. Et comme vous voyez, regardez, on n'a pas d'eau. Voilà, c'est presque parti là. Donc là, le sakasaka n'est pas encore cuit parce que ça prend du temps. Mais je vais mélanger avec les courgettes. Et ensuite, je vais rajouter de l'eau. J'avais déjà mis de l'eau dans la bouilloire qui est déjà chaud, voilà, pour que la cuisson continue directement. Donc là, je vais mettre de l'eau. Ensuite, là, je peux maintenant refermer le couvercle. Voilà, donc là, je vais commencer maintenant avec mes ingrédients. J'ai déjà nettoyé mon poisson pour gagner du temps. Donc là, je suis en train de faire les assaisonnements qui vont me permettre d'assaisonner mon poisson. Donc, j'ai utilisé l'oignon, l'ail, poivron, poireau, poivre au citron, ça c'est en poussière, paprika, muscade. Et la moutarde aussi, citron ainsi que l'huile. C'est ça que j'ai utilisé comme ingrédient dans mon poisson. Voilà, donc ça c'est l'assaisonnement que je suis en train d'utiliser. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais mélanger tous ces ingrédients-là. Comme ça, ça sera prêt pour le mettre dans le poisson. Et donc maintenant, je vais ciseler mes poissons. Ensuite, je vais l'assaisonner. Voilà, donc je fais vraiment rentrer le couteau dans le poisson. Comme ça, quand je vais mettre l'assaisonnement, ça pénètre bien dans mon poisson. Voilà, donc c'est ce que je fais. Je vais le faire avec mes 3 poissons. Ensuite, je vais commencer déjà à l'assaisonner. J'avais déjà bien nettoyé le poisson avec du vinaigre blanc et le citron. C'est propre. Voilà. Donc là aussi j'ai bien nettoyé, c'est vraiment propre. Et maintenant je commence à mettre, je vais mettre un peu de l'épice du chef avec le citron ainsi que le poivre au citron. Déjà comme ça, je vais le mettre, je vais tourner. Voilà, comme ça le citron, ça rentre bien dans le poisson. Vous savez que le citron dans le poisson, le goût est juste yummy yummy. Vu que je n'avais pas des ongles, je me suis dit, ben, je le fais avec mes doigts directement. Voilà, comme ça, ça va être fait. Donc là, je commence déjà à assaisonner mon poisson. Là où j'ai bien ciselé, vous voyez, je fais vraiment rentrer
l'assaisonnement à l'intérieur, dans les traits, voilà, comme ça, quand on va manger du poisson, que le goût soit partout, vraiment que l'assaisonnement, ça rentre bien. Moi, j'adore la tête du poisson, mes sisters. Moi, la tête du poisson, non, j'aime trop. Donc, quand la tête du poisson est bien assaisonnée, c'est vraiment yummy. Donc là, je viens de mettre l'huile. Et voilà. Donc, je vais filmer ça. Je vais le mettre dans le réfrigérateur. Ensuite, je vais maintenant continuer avec les ingrédients de mon sakasaka. Et l'assaisonnement qui reste, je vais le mettre dans un bocal en verre. Je le mettrai dans le frigo. Ça va me servir pour la prochaine fois. Donc là, je commence avec les aubergines. Je continue. Les aubergines, je vais les couper et ensuite, je vais le mixer. Voilà, donc je veux que je le mixe directement. Vous pouvez aussi le mettre comme ça, mais moi, j'aime pas quand les assaisonnements sont debout dans le sakasaka là ou bien. Voilà, donc vous pouvez aussi le mettre avant, hein, comme ça va être mou. Mais moi là, j'avais envie vraiment de l'écraser. Donc là, je vais les mixer. C'est fait. Et ensuite, on va venir voir notre sakasaka, mes sisters. Regardez. Voilà, côté courgettes, les courgettes sont très mous. Donc là, je vais l'écraser, je vais tourner. Et ça va devenir vraiment mou aussi. Même les aubergines, vous pouvez faire pareil dès le départ, le mettre dans votre sakasaka, mais moi pour aujourd'hui je l'ai écrasé. Donc voilà, je viens de mettre mes aubergines, j'ai écrasé, je vais bien tourner ça dans la casserole, bien faire le mélange et ensuite je vais refermer le couvercle. On va le laisser, ça va continuer à bouillir. On va faire pareil avec tous nos ingrédients. Et donc là, je continue, hein, je suis en train de craser mes assaisonnements, les assaisonnements que j'écrase. C'est ce que je vous ai montré au début de la vidéo, voilà. Donc c'est ça, mais les quantités, en fait, tout dépend de vous, si vous mangez plus ou moins. Voilà, et moi j'aime bien quand je prépare le sakasaka, que je sens vraiment aussi le goût du sakasaka. Voilà, après tout ça, ce sont des légumes. Tandis que le sakasaka aussi, c'est les légumes verts, donc ça va dedans. Quand on met les ingrédients, ça rajoute encore du goût, mais côté quantité, c'est à vous de voir, quoi, c'est facultatif. Voilà, mais il ne faut pas que ça soit aussi trop, parce que sinon vous n'aurez plus vraiment le goût du sakasaka. Donc là, on va venir mélanger maintenant tous les ingrédients dans le sakasaka, voilà. Et ensuite, on va tourner et on va refermer le couvercle. Donc, je vous laisse avec les images. Et donc, je me présente pour les nouveaux. Je suis Karine, mère au foyer et maman de 4 garçons. Et donc, sur ma chaîne, je partage la cuisine comme aujourd'hui. Motivation ménage, astuces, organisation, décoration, deal. Et donc, voilà, je partage la vie des mamans. Et donc, si ce contenu vous intéresse, sister, n'hésitez pas, abonnez-vous. Voilà, je vous fais des gros bisous. Que Dieu vous bénisse. On continue avec la vidéo. Et donc là, je vais venir mettre le poisson sur le sakasaka. Voilà, je l'oublie dans le sakasaka, comme ça, l'odeur, le goût du poisson là reste déjà dans mon sakasaka. Donc là, quelques minutes après, c'est cuit. Je vais enlever le poisson, comme ça, je vais enlever les arêtes. Voilà, donc là, je viens de mettre un peu l'huile de palme qui m'est restée. C'était pas beaucoup. J'ai mis dans le sakasaka directement. Et maintenant, je vais laisser le poisson refroidir un peu. Ensuite, je vais le nettoyer. À côté, je vais déjà commencer à mettre la sauce graine. Voilà, donc je l'ai mis dans la casserole avec de l'eau chaude. Donc, c'est la boîte, c'est ce que je viens de vous montrer. Donc là, j'ai allumé mon feu. Je vais la laisser cuire et ensuite, je vais mélanger ça avec la pâte d'arachide. Après, on va le mettre dans le sakasaka. Voilà, donc on va...
Et donc là, voilà ma pâte d'arachide. Ma pâte d'arachide, elle me vient depuis le Congo. C'est ma mère qui m'avait envoyé la pâte d'arachide. Mais ça fait un moment que je l'avais mis dans le réfrigérateur. Comme vous voyez, c'est dur en fait. C'est devenu dur, c'est ne plus mou. Voilà, mais c'est ça. Si vous avez la pâte d'arachide qui est comme ça, ne jetez pas. Je vais vous partager l'astuce. Comment est-ce que vous pouvez retrouver votre pâte d'arachide comme avant, mou. Et puis, vous pouvez le manger avec le pain ou bien le préparer en fait dans vos repas. Voilà, donc là, je viens de mettre de l'eau chaude. Il faut que de l'eau, ça soit chaude. C'est ça qui va faire à ce que la pâte d'arachide devienne mou quelques minutes après. Et vous pouvez bien le tourner avec votre cuillère. Voilà, donc là, vous avez vu, c'était dur, c'est devenu un peu mou. Vu que moi, je veux le mettre dans le sakasaka, je veux vraiment que ça soit liquide, quoi. Donc, je rajoute encore de l'eau chaude. Ensuite, je continue à bien tourner. Voilà, regardez, vraiment, c'est devenu une pâte lisse. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir mettre ça dans la sauce graine, comme ça, dans la mwamba. Voilà, donc je vais venir mettre ça dans la sauce graine, comme ça, ça va bouillir ensemble. Ensuite, ce que je vais faire, je vais diminuer mon feu parce que la pâte d'arachide, ça peut se cramer, ça peut vous gaspiller le repas si vous n'êtes pas attentif à vérifier le feu. Donc, ce que je vais faire, je vais diminuer mon feu, voilà. Et ensuite, je vais la laisser cuire. Pendant ce temps, j'ai déjà nettoyé mon poisson. Je vais venir le mettre dans le sakasaka. Donc là, mon sakasaka est encore d'eau, voilà. Mais on va le laisser cuire, comme ça, ça va diminuer un peu. Et pendant ce temps, à côté, quelques minutes après, je suis venue vérifier la sauce graine. Et j'ai goûté mon sakasaka, il n'y avait pas assez de sel. Donc, j'ai rajouté le sel dans la sauce graine. Comme ça, quand je vais faire le mélange avec le sakasaka, ça va bien se mélanger directement là-bas. Et donc là aussi, je viens de voir que la sauce graine est déjà cuite. Donc, je peux bien faire mon mélange. Voilà, donc là, il faut que je tourne. Je diminue aussi le feu de mon sakasaka parce que je viens de mettre la sauce graine qui était mélangée avec la pâte d'arachide. Donc, je vais bien faire le mélange. Ensuite, on va la laisser bouillir jusqu'à la cuisson. Je vous reviens tout à l'heure. On va laisser la casserole cuire. Pendant ce temps, nous, on va aller déjà commencer à braiser notre poisson. Voilà, donc là, on a commencé avec la cuisson de la braise du poisson. Et je le fais à l'extérieur de la maison. Voilà, pendant ce temps, j'avais laissé mon sakasaka là-bas à cuire. Et là, je vérifie au fur et à mesure mon poisson. Et donc là, ce que je fais, je rajoute l'assaisonnement sur le poisson. Voilà, comme ça, mon poisson, ça sera pas sec. Voilà. Et donc là, mes sisters, dites-moi, vous, comment est-ce que ça se passe chez vous, les vacances? Est-ce que vous êtes déjà partis en vacances ou bien vous êtes toujours à la maison? Nous, actuellement, nous sommes encore à la maison, mais on essaie de créer des activités avec les enfants. Voilà, et profiter parce que papa, il n'est pas encore en vacances. Donc, on attend encore papa. Voilà. Et donc, mes sisters, là, mes poissons, je vous assure que c'était trop yummy. Regardez, c'est vraiment juteux le poisson. C'est pas sec. Hein, donc, et surtout aussi, il faut surveiller le feu. Quand on fait la braise, on peut pas regarder autre chose. Hein, sinon, ça va se cramer. Et donc là, j'ai fini avec les poissons. Je suis maintenant retournée dans la cuisine voir mon sakasaka. Il est presque prêt. On va juste attendre un peu. Ce que je veux faire, je vais rajouter un peu d'huile. J'ai déjà rajouté. Voilà ce que vous voyez en haut. J'ai pas encore tourné la casserole. Maintenant, on va tourner la casserole avec vous ensemble. Comme ça, on va laisser juste quelques minutes, le temps que l'huile, ça soit un peu cuit. Voilà, déjà le sakasaka, il est chaud. Donc, ce que vous voyez en haut, c'est pas du piment, c'est juste le poivron que j'ai mis, le poivron rouge, le petit poivron que j'ai mis sur le sakasaka. Mais si vous mangez du piment, vous pouvez très bien mettre votre piment, ça sera encore vraiment yummy.
Voilà mes sisters. Donc là, tout est prêt. Ce que je vais faire, j'avais gagné du temps. J'ai déjà nettoyé la cuisine, m'occuper des enfants parce que papa aussi était de retour. Donc ce que je vais faire actuellement, je vais vous montrer les images là où je vais couper mon manioc. Voilà, donc mes sisters, si tu n'as pas encore vu la vidéo comment faire le manioc, tu veux toujours regarder sur ma chaîne. Voilà, tu vas voir comment est-ce que tu peux faire ton manioc toi-même, très facile, et tu montes du bio. Et ce que je vais faire après avoir coupé mes maniocs, je vais mettre le citron aussi sur le poisson. Comme ça, en mangeant, on peut mettre le jus de citron sur le poisson et ça sera encore yummy yummy. Voilà mes sisters, c'est ce que j'avais à vous partager dans cette vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. La vidéo, elle est arrivée à sa fin. Donc là, après avoir coupé mon manioc, on va monter à table pour manger. Mes enfants ont déjà mangé. Voilà, donc ils ont pris la douche, ils ont mangé. Maintenant, ça sera notre tour, mes sisters. Que papa est rentré un peu tard, c'est pour ça que les enfants ont mangé avant. Mais c'était vraiment du yummy yummy. Regardez-moi le manioc là, sister. Là, si tu ne fais pas ton manioc là, non, je veux te donner envie jusqu'à vous allez faire vos maniocs. Voilà. Et donc, je vous fais des gros bisous, mes sisters. J'espère que la vidéo vous a plu parce que moi, ça m'a vraiment plu et on a bien mangé. De mon côté, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.